Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, deux infos importantes. Info numéro 1, j'ai lancé ma chaîne Twitch et j'ai fait mon premier live aujourd'hui où j'ai présenté l'A7 IV. Deuxième info importante, je suis en train de tourner avec l'A7 IV, donc c'est mon premier tournage avec ce boîtier qui est très différent de mon A6600 et mon A7R2. Donc ne vous en faites pas si l'image n'est pas hyper parfaite, ne correspond pas à l'image que j'ai avec la A6600, c'est quelques réglages que je vais affiner au fur et à mesure du temps. Autre info, je retourne cette vidéo parce que je l'avais fait une première fois, mais j'avais eu un problème de balance des blancs, notamment à cause de mes plafonniers que j'avais laissé allumés. Sur ce, on peut passer au 1805. Donc, en présentation de l'objectif. Donc, il arrive dans cette petite boîte là, avec son bouchon à l'arrière et son cache à l'avant. Premier élément, il est vraiment très petit, il fait l'équivalent d'une main, de ma main plutôt, donc il est quand même assez très petit, et il est extrêmement léger. Donc ça c'est les gros points positifs de cet objectif, c'est sa compacité et son poids. Donc c'est un zoom qui va de 18 à 50, tout en restant à f2.8 constant. Pour les minimums de points focaux, je vais vous les donner. On est à 0.12 et 0.3 mètres, donc à 18 et à 50 mètres. Ce qui fait qu'à 18, on peut vraiment se rapprocher de son sujet et faire un peu du close focus tout simplement. Vous avez deux bagues qui sont présentes. Donc ici, la bague de mise au point, qui est très bien crantée et assez douce. Et ici, la bague de zoom qui permet de zoomer et dézoomer. Donc complètement dézoomé, voilà sa taille. Ça reste quand même une taille de main, complètement fermée. Littéralement, en fait, je peux le mettre dans la poche. Je me mets un peu dans la poche kangourou, ici, de mon sweat, sans aucun souci. Donc vraiment, c'est l'avantage, la compacité. En termes de diamètre, on est sur un diamètre de 55 mm, donc un peu plus petit que mon par qui est à 61. Notamment pour ça que j'ai pas pu monter de filtre ND et vlogger avec. Ne vous inquiétez pas, j'ai tourné quasiment les dernières vidéos de la chaîne, elles sont tournées avec le 1850. Donc je vous mettrai le lien des vidéos en petit i juste au-dessus pour que vous puissiez voir la qualité que produit cet objectif en vidéo, tout simplement. On a fait un petit peu le tour, c'est très bien fini, hein, c'est du finition métal partout, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire, peut-être à la limite rajouter un bouton programmable, mais il n'y a pas vraiment la place sur ce corps d'objectif qui est vraiment très compact. C'est peut-être dernière information, il est de la gamme Contemporary et pas de la gamme Art. Et il est adaptable sur tous les boîtiers APC, typiquement A6600 qui est en train de charger. Voilà, on a fait un peu le tour de l'objectif. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu toutes les photos que j'ai pu faire avec. Alors maintenant on va passer un petit peu à la partie point positif, point négatif sur cet objectif. Point positif, le poids. Là je peux rien vous dire, il est vraiment très léger, je vais vous afficher le poids exact à l'écran je pense, comme ça vous l'avez. Et la compacité, vraiment il est extrêmement petit, je veux dire par rapport à... Ça c'est le 28-75, pour vous donner une idée, le 20 mm est en train de me filmer donc je ne peux pas vous le prendre. Peut-être un concurrent avec lequel on pourrait hésiter, c'est le 1805 f4 de chez Sony que moi j'ai. Voilà, vous voyez un petit peu la différence de taille, de diamètre aussi. Il est vraiment très petit, très compact. Je pense que c'est un excellent objectif pour le voyage, mais ça on va y revenir juste après. Je vais manger celui-là. Donc voilà, pour moi c'est deux qualités majeures, c'est la compacité, donc légèreté, taille, dimension,
Le fait que les bagues soient très bien finies, même si la bague de mise au point je l'aurais aimé un petit peu plus grande, après on peut le comprendre sur un objectif aussi petit, les close focus qu'on peut avoir à 18 mm, donc c'est plutôt cool. Ensuite les points négatifs, parce qu'il faut toujours en trouver, le fait que ça soit un zoom non motorisé, donc un zoom qui a un fût qui sort et qui rentre. Alors j'ai jamais eu le souci, mais je sais que des gens l'ont eu. Le problème c'est quand on est en shooting en extérieur, vent, poussière, ça peut venir se loger dans l'interstice et à force abîmer l'objectif et le mécanisme de sortie du fût. Ça ne m'est jamais arrivé personnellement, sachant que j'ai déjà shooté avec le 28-75 qui a le même concept, hein, comme vous pouvez le voir, et qui laisse beaucoup plus d'écart que celui-ci. Donc sur celui-ci on a quasiment rien. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Je sais pas si ça a fait la mise au point, hein. Comme je vous dis, c'est vraiment une phase test pour la 7.4. J'ai pas encore tout bien réglé. Donc ça m'étonnerait. Avec celui-là, je l'ai fait à la plage, il y avait du vent et j'ai pas pris de sable. Mais on ne sait jamais, je vous le dis quand même, c'est un zoom qui sort au niveau du fût. Deuxième point un peu négatif, où on pourrait le comparer au 1805, c'est que ce n'est pas un zoom stabilisé. Optiquement, on n'a pas de stabilisation optique. Après, ça se comprend vu la taille de l'objectif. Pour les vidéastes, ça peut être un peu compliqué à 50 mm, sachant que sur un APS-C, il y a un crop factor de 1,5 à prendre en compte. Mais à 18 mm, pour le vlog, c'est très bien, je pense qu'on n'a pas besoin de stabilisation optique. Et vu son poids, à mettre sur un gimbal, dans une configuration avec un A6000, je pense pas que ça pose énormément de problèmes. Donc à part ça et le manque tout simplement d'un bouton programmable, je vois pas trop d'autres inconvénients à mettre à cet objectif. On va pouvoir passer du coup à la conclusion. Alors, en conclusion, je réserve cet objectif à, on va dire, 3 catégories de personnes différentes. Première catégorie, les débutants en photographie qui ont acheté leur premier boîtier à 6000 avec, je suppose, le zoom qui est dans le kit et qui veulent changer et monter en gamme. Donc ce zoom là est parfait puisqu'il va de 18 à 50 mm, donc il propose une assez grande plage de zoom tout en étant constant à f2.8, ce qui lui permet d'être très lumineux et tout en étant toujours compact, léger. Donc c'est la polyvalence vraiment de cet objectif là, et il reste quand même assez accessible en termes de prix que je vous affiche juste ici. La deuxième catégorie de photographes vidéastes qui serait un peu visée, ce serait les personnes qui font du voyage, pour les mêmes raisons, compacité, qualité. La troisième catégorie de personnes, ça serait les personnes qui font de la création de contenu tout simplement, du vlog, du stream, de la vidéo YouTube, parce que j'ai filmé pas mal de vidéos YouTube avec ce petit caillou là. Pour la simple et bonne raison, pareil, légèreté pour le vlog, compacité pour le mettre dans un sac pour partir en tournage, en vacances, stream, parce que, encore une fois, il est petit, léger, compact, il ouvre à 18 mm à f2.8, donc on a une très bonne ouverture, on a un très beau flou d'arrière-plan, on peut aller beaucoup plus loin si on a besoin de récupérer de la zone de netteté. Mais pour moi, voilà, ça serait 3 catégories de personnes à qui je le recommanderais, peut-être pas aux pros parce qu'il manquerait la stabilisation optique, même si là ça peut être pallié par un stabilisateur. En termes de qualité d'image, j'ai rien à dire, en fait il est très bon, donc là-dessus ça posera pas de soucis. Mais peut-être que pour les professionnels, la bague de mise au point ne sera pas assez large pour mettre un follow focus. Donc je vous refais un petit point dessus. Sachant que moi je n'ai pas de follow focus, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est adaptable ou pas. En tout cas sur une gimbal, je pense pas que ça posera de problème, j'ai pas eu le temps de le monter, mais vu son poids ça m'étonnerait que ça gêne, en quoi que ce soit sur un gimbal. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur le 18-105. Noël se rapprochant, si vous voulez investir dans un zoom, parce que ça reste un investissement, je vous conseillerais celui-ci plutôt que le 18-105 f4 de chez Sony, à part s'il vous faut absolument la motorisation, pour la compacité, la légèreté et surtout l'ouverture à 2.8, qui rend de ce petit objectif un objectif excellent que je n'avais pas du tout envie de rendre à Sigma, je vais pas vous mentir. Et le petit bonus que je vous ai pas annoncé tout à l'heure, c'est que vous avez un joint ici au niveau de l'accroche au boîtier qui le rend, bon pas étanche, faut pas déconner non plus, mais qui lui permet d'être protégé en cas de pluie, même si personnellement moi je sors
pas vraiment mon matériel quand il pleut des grosses trompes d'eau ou je mets une grosse housse pluie, mais là c'est moi qui prends l'eau, donc dans tous les cas c'est pas très intéressant. Voilà. Si vous avez des questions sur ce 1850, n'hésitez pas à aller en commentaire, à me poser toutes vos questions. Si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Un grand merci à Sigma France qui me font toujours confiance et qui m'envoient pas mal de matériel à tester. N'hésitez pas à leur faire un coucou sur Instagram. En parlant d'Instagram, magnifique transition, vous avez le mien que je vous affiche sur les photos et qui s'affiche maintenant ici à l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que c'est là-bas que je vais annoncer tous les lives Twitch. Et du coup, en parlant de Twitch, encore une magnifique transition, je vous invite fortement à venir faire un petit coucou sur les lives parce que je fais du contenu un petit peu différent de la chaîne. Typiquement là aujourd'hui j'ai fait le déballage de la 7 IV en direct, faire la présentation et les différences avec la 7R2, parce qu'il y en a beaucoup, et la 6600, et répondre aux questions en direct, discuter, papoter. Donc il y aura de la retouche, il y aura de la discussion, photos, vidéos. Il n'y aura pas de jeu hein, parce que je ne veux pas vous faire l'indécence de jouer devant vous, je suis très nulle aux jeux vidéo, à part si vraiment vous voulez vous marrer, là ça peut être faisable. Mais voilà, donc moi je vous dis à dans 2 semaines, et puis sur ce, je vais renvoyer ce petit bébé à Sigma. Allez, salut!